Merci déjà pour l'opportunité et l'invitation. Carole Toukem, c'est Carole Toukem Zonou, originaire du Cameroun et qui vit en Allemagne. Donc, qui travaille à la fois comme ingénieur commercial et aussi comme accompagnatrice de vie, ce qu'on appelle vulgairement coach de vie. Alors aujourd'hui, je me définis comme une femme qui a longtemps subi la vie, comme j'aime dire, qui a été longtemps frustrée et qui aujourd'hui, grâce à ce qu'elle fait, a trouvé un véritable épanouissement. Et puis voilà. L'accompagnatrice de vie appartient au métier du secteur social. En privé ou en groupe, elle aide les personnes dépendantes ou fragilisées et les accompagne dans tous leurs gestes quotidiens. En effet, depuis quelques années, on ne cesse d'entendre parler de coach de vie, notamment à la télévision, sur les réseaux sociaux et les radios. Découvrez dans cet élément signé UN Media Télévision tout ce qu'il y a à savoir de ce métier avec l'accompagnatrice de vie, Carole Toukem Zonou, de passage au Cameroun, qui a bien voulu nous en dire plus sur cette profession qui est désormais sienne et également nous parler de son événement Instoppable 2022. Ça va faire officiellement, je suis dans la deuxième année. Parce qu'il faut dire que voilà, on commence et puis on accompagne des personnes de façon pas forcément officielle. Et puis on essaye de trouver ses repères, de faire ses marques. Et puis quand on fait ses preuves, donc ça va faire 2 ans que je suis officiellement dans le métier de coach. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser ce secteur d'activité? C'est tout simplement mon parcours de vie. Il faut dire que j'ai mentionné au début que j'ai vécu une vie très, très frustrée. Je subissais la vie entre guillemets. J'aime dire que je suis passée d'une vie frustrée à tourner en rond à une vie intentionnellement designée. C'est-à-dire que dans mes circonstances, les circonstances de la vie, j'étais une personne qui avait tendance à, dans ses souffrances, dans ses frustrations, j'accusais tout ce qui est extérieur, sauf, je voyais tout, en fait, le problème pour moi était qu'à l'extérieur et jamais en moi. Et donc, je cherchais à accuser les collègues, mes supérieurs, ma famille, mon entourage, le pays dans lequel je vis, la langue, le racisme, etc. Jusqu'à ce que je me frotte au monde du développement personnel et que j'apprenne à me connaître, à découvrir en fait qui je suis, la personne unique que je suis et la mission que je suis venue faire sur la Terre. Et dans le même environnement, les mêmes circonstances, les mêmes challenges, je suis devenue une personne tellement plus épanouie. J'ai commencé à prendre le contrôle sur les choses et donc je ne me laissais plus influencer et subir la vie. Et donc j'ai vu ma vie prendre un nouveau, comment on va appeler ça, un nouveau virage en fait. Tout simplement en étant une personne beaucoup plus épanouie et ça a déteint donc sur tout ce que je faisais et par conséquent sur mon entourage. Et donc les personnes ont commencé automatiquement à venir vers moi et à me poser leurs problèmes quand je les aidais, non pas à résoudre leurs problèmes parce que ce n'est pas le rôle d'un coach, je les aidais à trouver la solution en eux-mêmes et voilà, au fur et à mesure, je suis rentrée dans le monde du coaching. Défini par certains professionnels de ce corps de métier comme étant un processus d'accompagnement qui permet de se développer dans une dynamique du comment réaliser un projet. Le coaching est tourné vers la motivation, le potentiel et les ressources propres à chacun. De plus en plus nombreux au fil du temps sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, YouTube et aujourd'hui TikTok, les coachs de vie ou coachs en développement personnel traitant d'un sujet lié à la vie professionnelle, sociale et surtout sentimentale, on le vend en poupe depuis quelques années de par leur présence remarquée sur la toile. Effectivement, c'est une bonne question parce que c'est un mot qui s'est tellement vulgarisé. Pour moi, le coaching, c'est un outil en fait. C'est un outil, ça signifie, c'est un outil de développement qui permet à une personne expérimentée, encore appelée coach, de soutenir ou d'assister un apprentissant ou un étudiant, encore appelé coaché, à atteindre un objectif fixe, aussi bien que ce soit professionnel ou personnel. Et tout ceci en utilisant donc des méthodes comme ça peut être des moyens de formation, des différents outils d'accompagnement. Aujourd'hui, dans quelle catégorie de coaching vous vous placez ? Je fais du coaching de vie. C'est pour ça que je m'appelle accompagnatrice de vie. Je préfère ce terme-là parce que j'accompagne les gens à atteindre leurs objectifs dans la vie. Donc c'est assez large.
le coach de vie. Moi, je suis principalement focalisée sur 2 axes. Le premier, c'est j'aide mes clients à retrouver leur mission de vie et donc à vivre de façon alignée avec qui ils sont, déjà se découvrir et découvrir, comme j'aime dire, ce pourquoi ils sont sur la Terre, donc leur mission de vie. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième volet, c'est accompagnement en productivité. Donc, j'aide les personnes à vivre une vie productive pour obtenir les résultats qu'elles se souhaitent. Corps de métier très répandu aux États-Unis dans les années 60 ainsi qu'en Europe. En effet, il est encore en pleine expansion en Afrique où les formes les plus connues restent les coachings collectifs et privés. C'est d'ailleurs par centaines, voire par milliers, que les personnes en soif de coaching se connectent instantanément pour suivre les conseils de leur coach à travers des séances ouvertes. Alors, une séance de coaching, typiquement, c'est 80% un temps d'écoute et 20% un temps d'écoute du client et 20% un temps où on parle avec le client. Il faut dire que le coaching, ce n'est pas une session de conseil, ce n'est pas une session de formation, ce n'est pas une session où on vient apporter des solutions au client. Un bon coach, il part sur la base de ce qu'il y a déjà en chaque homme, de façon intrinsèque, des talents et des solutions aux problèmes que la personne traverse. Et le rôle du coach, c'est d'aider la personne à faire sortir ces solutions-là par elle-même. Donc, la séance de coaching, c'est un temps d'écoute. On pose des questions, c'est beaucoup de questions. Voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, votre parcours, un peu le parcours depuis l'enfance, vous présentez. Et quels sont les challenges auxquels vous faites face aujourd'hui. Et donc, la personne présente ces challenges. On va pousser la réflexion et les questions encore plus loin et amener la personne jusqu'à la racine en fait du problème. En Europe, en Afrique ou au Cameroun en particulier, les séances de coaching sont de plus en plus suivies à travers des modules autour de la confiance en soi, aux techniques de management en entreprise, en passant par la prise de parole en public. Ces spécialités de l'accompagnement usent de la maîtrise de l'art oratoire et des ateliers pratiques pour faire passer son message et beaucoup de participants en ressortent convertis. 2019 fut une année particulière pour moi, une année challengeante, un déclic dans ma vie. Alors j'ai vécu, mon mari et moi, une fausse couche qui a été un temps de brisement pour moi, un temps très 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 difficile où je ne savais plus qui j'étais, où j'avais vraiment touché le bas de la dépression même. Et c'est comme ça qu'en mars, je m'inscris pour la formation de Carole Token, nouvelle version de moi, de mars à juin 2021. Alors, je ressors de là une personne différente, une personne restaurée, une personne boostée de l'intérieur vers l'extérieur. Mon nom c'est Sophie Kembou, je suis mariée, mère de 3 enfants, je suis accompagnatrice des couples victimes de fausses couches, je suis coach spirituel et entrepreneur. Alors tout n'a pas commencé ainsi, c'est grâce à ces formations que j'ai pu me redécouvrir, que j'ai pu revaloriser tous les dons et les talents et les capacités que Dieu avait enfouis en moi et qui jusqu'ici étaient dans ma zone de confort. C'est une formation où on apprend à sortir de sa zone de confort, à oser être différent, à avoir l'audace nécessaire pour faire ce que tu as fait, à réaliser tous les rêves que Dieu a déposés dans ta vie. C'est un temps de formation en groupe où avec des femmes valeureuses, avec des femmes dynamiques, nous nous encourageons, nous nous soutenons au travers des livres que nous terminons, au travers des coach time, et même au travers d'autres activités que nous menons ensemble comme des temps de jogging. Alors, Carole, je profite de cette vidéo pour te dire merci pour ton authenticité, pour ta simplicité et surtout pour ton cœur maternel, ta détermination à voir ceux que tu formes arriver au bout de leurs objectifs et à être épanouis dans leur vie. Ciao! Bonjour tout le monde! Alors, je m'appelle Kodia Shazia, je vis au Canada. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du programme NVM que j'ai joint il y a 4 mois. Moi, j'avais joint ce programme-là dans le but d'écrire un livre. Et quand j'ai joint ce programme, je n'avais encore rien écrit, etc. Et aujourd'hui, je suis à l'étape où j'ai presque fini mon livre. Il me reste un chapitre et des petites corrections à faire et une relecture.
Donc je pense que d'ici le mois de septembre, mon livre sera terminé. Voilà, donc le programme NVM, c'est un programme très riche, ok? Chaque 2 semaines, vous allez avoir des rencontres et au cours de ces rencontres, vous allez faire un suivi sur le projet de chacun, ok? Donc cela va vous permettre de vous donner plein d'idées sur voilà, des business à développer, etc. Comment est-ce qu'une certaine personne fait son marketing, la publicité, voilà un peu toutes ces choses. Donc déjà là vous partez en étant très riche. Ensuite de cela, Carole accompagne ce programme de certains livres à lire et des petits devoirs à faire. Je vous assure que vous allez ressortir de là avec un nouveau mindset, beaucoup de motivation. Et voilà, ce que j'ai adoré surtout dans ce programme, c'est Carole. Carole met tout son cœur et toute la sincérité possible pour que son étudiant sorte de là enrichi. Moi, c'est surtout ça qui m'a touchée. Elle fait des vidéos séparément, dépendamment de vos besoins. Elle vous contacte personnellement pour savoir si ça va bien, si vous avez besoin d'aide dans vos projets, etc. Par exemple, moi, elle va lire mon livre sous ma demande parce que je lui ai demandé de lire mon livre. Et elle va le faire pour ensuite me conseiller certaines choses. Donc je vous conseille fortement de vous joindre à cette équipe. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Si les services de ces coachs sont de plus en plus sollicités, c'est parce que la demande est réelle. Avides de réussite, de jeunes entrepreneurs sont prêts à tout tenter, souvent butés face aux défis qui se lancent. Ils ont recours aux coachs pour transcender leurs limites et réaliser leurs rêves. Si cette discipline a fait ses preuves dans la vie de beaucoup, d'autres observent quelques réserves quant à la capacité du coaching à apporter une plus-value à la carrière des clients. Il est difficile de démêler le faux du vrai, tant n'importe qui s'impose coach aujourd'hui. Le succès de ce métier attire du monde et notre accompagnatrice de vie nous en dit plus là-dessus. Alors, un bon accompagnateur, à mon sens, c'est déjà premièrement quelqu'un qui a un degré d'empathie extrêmement élevé. C'est quelqu'un qui a l'amour pour les personnes. C'est quelqu'un qui a une patience et une capacité à écouter, vraiment être, comme dit un passage dans la Bible, parce que je suis chrétienne, être lent à parler vraiment et apte à écouter, beaucoup d'écoute. C'est quelqu'un qui, indépendamment des défauts qu'elle voit, elle peut voir chez une personne ou de ce que les défauts... de tout ce qu'elle a entendu dire, même de la personne éventuellement de façon négative, c'est quelqu'un qui est capable de voir dans cette personne, sans avoir causé avec la personne encore, de voir des talents, du bon dans la personne et qui a cet objectif d'aller dans la personne et de faire ressortir le meilleur. Pour devenir coach de vie, plusieurs qualités et compétences sont nécessaires, comme le fait d'aimer les relations humaines, d'être patient, d'être à l'écoute des autres, de savoir motiver, les coacher et de leur redonner confiance en eux. Un coach de vie est rémunéré par séance en moyenne. Le tarif appliqué est compris entre 499 € et 1 000 € par mois en fonction du type de coaching et de sa notoriété. Des montants alléchants qui font forcément naître de vocation et suscitent la controverse autour des profils. Alors, la moyenne pour avoir les miens, c'est bien ça? Ouais. D'accord. On va dire 1 000 €. Donc, il y a 2 types de coaching. D'accord? Il y a le coaching en groupe et il y a puis un coaching, un accompagnement individuel pour ceux qui veulent aller encore plus rapidement, qui ont des objectifs à atteindre dans 4 mois et qui veulent aller à une certaine vitesse. Donc, pour ceux qui veulent aller rapidement de façon individuelle, c'est 1 000 €. Et puis, pour ceux qui veulent aller en groupe, c'est des groupes parce qu'il y a aussi des avantages à être en groupe, c'est 499 €. À côté de ces montants qu'il faut débourser pour avoir les services d'un accompagnateur de vie ou d'un coach de vie, ce secteur rencontre également de lourdes difficultés, notamment le timing qui n'est pas toujours respecté lors des séances de coaching. C'est une très belle question. La difficulté, la plus grande difficulté, ou l'une des plus grandes, ce serait peut-être le désir, oui, je pense que ce serait l'un des plus grands challenges quand même. C'est à force de vouloir aider
un maximum de personnes et de vouloir tellement faire sortir les gens en fait, du trou dans lequel ils sont. On peut se laisser aller à... Voilà, au lieu, on a une séance de coaching d'1 heure. Généralement, quand je dis 1 heure, c'est-à-dire ça fait partie d'un programme, peut-être sur 4 mois, mais c'est une séance d'1 heure par semaine. On peut se retrouver facilement en train de déborder les 1 heure et de se retrouver en train de faire 2-3 heures de temps parce qu'on a énormément d'empathie. Donc, un des défis principaux pour moi, c'est de trouver la balance en fait, le juste équilibre parce que on écoute, il faut pouvoir manifester de l'empathie, mais il faut savoir aussi à quel moment s'arrêter et ne pas que comment je pourrais formuler ça au mieux? Voilà, ne pas que avaler en fait tout ce que la personne nous dit. Sinon, on pourrait tomber dans une forme de pitié. Ça, c'est le premier danger. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on risque de passer beaucoup trop de temps avec une personne. Alors, ce qui fait la différence, ce n'est pas forcément la quantité de temps qu'on passe avec le coaché, mais c'est vraiment la qualité de celle-ci. Donc, un défi, c'est vraiment de trouver le juste équilibre. Parce qu'après, si en une journée, que j'ai 4 séances de coaching ou 2 ou 3, et qu'avec une seule personne, je passe déjà 3 heures de temps, il faut dire que ça prend énormément d'énergie. Donc, j'aurais plus assez de marge pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. Donc, c'est de trouver le juste équilibre, aider le coach à atteindre ses objectifs, mais dans la marge de temps qui est prévue à cet effet. En prélude à son événement dénommé Instoppable 2022 Acte 2, qui aura lieu du 15 au 20 février prochain, l'accompagnatrice de vie résidant du côté d'Allemagne nous a donné en exclusivité le pourquoi de ce projet et les modalités pour y prendre part. Merci beaucoup pour l'opportunité. Donc c'est Unstoppable, c'est effectivement en anglais, en français on dirait Instoppable en 2022, c'est la 2e session et ça va du 15 au 22, pas du 14 mais plutôt du 15 au 20 février, donc toute la semaine, des mardis. Et en fait, c'est un sommet virtuel. Donc, sommet virtuel, qui dit sommet, c'est une façon de dire une conférence avec plusieurs personnes. Virtuelle, c'est parce que c'est en ligne. Donc, on sera, pendant 7 jours, on aura 10 experts avec 10 sessions différentes. Chacun des experts général, ce sont des coachs, des formateurs, experts chacun dans son domaine, dans le domaine familial, comment trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, comment trouver une idée de business rentable, comment faire une reconversion professionnelle, comment se vendre, comment faire du storytelling, comment faire son propre branding au quotidien. Donc, il y aura toutes ces thématiques-là, les 10 experts, moi y compris. Voilà, on va donc donner des outils à tous les participants pour pouvoir faire de l'année 2022 une année véritablement à succès selon leurs attentes. Le but, en fait, du sommet Instoppable, c'est d'aider les personnes en début d'année. On sait bien qu'en début d'année, généralement, on fait des vœux, des souhaits. Mais la réalité, c'est que généralement au mois de février et mars, les gens sont déjà, voilà, il n'y a plus le même enthousiasme. Et donc le but, c'est de faire comprendre aux participants que les vœux, les souhaits, c'est bien, mais ça ne suffit pas à changer une vie. Pour obtenir des résultats, il faut passer à l'action de façon stratégique. Et pour ça, il faut avoir des outils et des clés. Et c'est ce qu'on voudrait faire pendant le sommet, outiller les participants pour atteindre leurs objectifs de 2022. Bien, alors, il y a sur le site internet Instoppable cette année, comme ça s'écrit, instoppable-cette-année.com. C'est le site pour les inscriptions. Sinon, vous pouvez également sur ma page Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn, Carole Toukem, comme ça s'écrit, Carole avec E à la fin et Toukem, Toukem. Donc Carole Toukem, vous me retrouverez sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et sur mes pages, vous trouverez toutes les informations pour s'inscrire. C'est totalement gratuit. Donc, invitez le maximum de personnes pour en faire profiter parce que ce sont des experts, c'est des contenus de qualité. Ce sommet, il vaut, si vous me permettez, il est d'une valeur de plus de 1 000 € et il est gracieusement offert aux participants pour aider le plus grand nombre de personnes. Seulement loin d'être une tendance, le quotidien est devenu un besoin à en juger par le nombre de personnes qui y ont recours. C'est un refuge où les personnes en quête d'accomplissement, dans un contexte où réussir sur le plan professionnel, exigent souvent des aptitudes exceptionnelles.